on nous dit ceci. Jésus est le chemin qui nous conduit au Père. Je vais inviter la lectrice, tu vas t'approcher ici. Tu vas nous lire dans Jean 14. Jean 14. Le verset 1 à 4. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu. Jean 14, de verset 1 à 4. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous serai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Amen. On est toujours dans notre lecture. On est en train de partir. On va voir aussi. Ma soeur, tu vas aller dans 1 Timothée. Un Timothée 4, verset 6. 1 Timothée 4, le verset 6 à 8. 1 Timothée 4, le verset 6 à 8, disons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Yahweh. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine, que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Amen. Amen. On va terminer dans Marc 14. Marc 14, le verset 26 à 27. Marc 14, le verset 26 à 27. Amen. Disons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Yahweh. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit. Excuse-moi, Marc 13, s'il te plaît, maman. Marc 13, le verset 26 à 27. Marc 13, le verset 26 à 27. Disons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Yahweh. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges. Il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore la parole avec des cris de joie? Alléluia, on va s'asseoir. Tokovanda. Bien. On nous a parlé ceci ce matin. Dans notre thème, Jésus est le chemin qui conduit au Père. Jésus est le chemin qui conduit au Père. Yesu kelenzila ke kunataka na tata. Toi qui as connu Christ, toi qui as connu Jésus, tu dois savoir que il te ramènera au Père. Le Père, il est là pour toi et moi. Le Père est là pour nous, mais le Fils est là pour nous conduire. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est là où ce matin, ma soeur,
Mon frère, je voudrais te parler de quelque chose. Et l'Esprit veut nous parler quelque chose ce matin. La voix de l'Éternel est en train de parler. Entre parenthèses, c'est la parole de la foi. Il est vivant. Il est ressuscité. Parce que quand nous voyons, on se voit en train de nous dire ce matin, et on sait que l'Esprit va nous parler ce matin, c'est basé par la foi. Là, on vient de nous dire que Jésus est la personne qui nous conduit vers le Père. Mais est-ce que cette conduction, il va nous ramener ça charnellement? Non. Il ne nous conduit pas charnel. Mais il nous conduit spirituel. Il est vivant. Dans la spiritualité, on a la foi. Toi, pourquoi que Jésus va te ramener au Père? Tu dois avoir la foi. Tu dois mettre la foi en pratique. Parce que c'est quelque chose que tu ne vois pas. Mais c'est quelque chose que tu écoutes. Et tu ne connais pas comment ça va se passer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis là-bas. Est-ce que je parle? Tu peux acclamer. Je voudrais que tu acclames ce matin. Si tu es vraiment ensemble avec moi. Si tu es vraiment en train de comprendre la parole déjà. Il est vivant. Jésus va te ramener au Père selon la foi. Jésus va te conduire au Père. Est-ce que Jésus va te tenir? C'est comme maman son nez va descendre tout à l'heure pour te tenir, pour te conduire? Non. Mais selon les Écritures, la parole nous montre que c'est par la foi. Et c'est par la foi que ton âme sera sauvée. Dans la foi, nous avons la crainte de l'Éternel. Nous avons l'écoute spirituelle. La personne qui peut mériter que Jésus puisse le conduire, tu dois avoir d'abord la crainte de l'Éternel. Et on finira par l'Esprit. Et tu seras conduit par l'Esprit. C'est l'Esprit qui conduit tous mes bien-aimés frères et sœurs. Aujourd'hui, quand tu dis que je n'ai pas peur de quelqu'un, parce que tu as confiance en toi, c'est pas ça? Parce que tu as confiance en toi. Aujourd'hui, tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie, tu es en train de surmonter. Parce que, aux années là, comment que tu vas y sailloter? Tu as la confiance à la personne qui t'a créé. Il y a ceux-là, à l'instant même qu'on parle, qui sont dans les prisons. Mais il a la foi. Parce que Ayemi qui est là, mon tourment quand on bat mon tourment quand on bat les cabomoko. Et à côté, manaka ça boloko. Et ça on va respirer la carte de oxygène. Malgré qu'on respirer la carte d'oxygène. Voilà, ils ont du mal sous souté. Mais est-ce que on a sali la carte à coma? Alors on va la faire au thème que a la carte à conviction, que a combien la carte à coma. Ça c'est la foi. Mais pour avoir cette foi, c'est la crainte de Dieu. Est-ce que vous avez ça? Oh, yo, moni momo ça dans le belayo. Eh bien, mes frères et sœurs, l'Esprit de Dieu parle. Regardez, quand je suis chez moi, il y a des moments quand je suis assis dans la maison. L'Esprit me parle beaucoup quand je suis assis. Là-haut, quand les enfants sont à l'école, mon mari n'est pas à la maison, je suis assis. Je suis toujours dans la maison. Et quand je suis assis, c'est au moment où l'Esprit me parle. Mais quand l'Esprit me parle, il est vivant. Moi, je me dis que si tout le monde voit ce que moi je vois, si tout le monde écoute ce que moi j'écoute, aujourd'hui, on n'aura plus avoir cette besoin de servir le monde. On devra avoir la crainte de Dieu. J'ai toujours dit, Seigneur, pourquoi pas aider mes bien-aimés frères et sœurs?
Il y a ceux-là qui ont abandonné le chemin du Christ. Il y a ceux-là qui n'ont plus la foi. Mais je crois que le diable, c'est un menteur. Il viendra te contourner dans le problème que tu as là. Il va te contourner sur ça pour que tu perdes la foi. Aux gens malades, aux gens guéris, aux bons amis de l'ensemble, aux gens que nous avons dans féticheur. Parce que quand tu es en train de chercher, tu ne guéris pas. Il est vivant. Là, on nous dit ceci. Quand Jésus parlait, il voulait orienter les enfants qui étaient ses frères, qui étaient ses sœurs. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Là, Jésus était en train de parler aux disciples. Il est vivant. Il parlait aux disciples. Mais hier, il parlait aux disciples. Aujourd'hui, maintenant, Jésus parle à toi et moi. Amen, non? Là, maintenant, Jésus nous parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en lui et croyez à Dieu. Toi, pour croire en Dieu, tu dois aussi croire en Jésus. Toi, pour croire en Jésus, tu dois aussi croire en Dieu. Amen, hein?